3 excès de désir qu'il faut éviter pour être autodiscipliné. Je dis bien pour être autodiscipliné. Et pour toute personne qui parle de l'autodiscipline, d'abord parle de la discipline. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne, je m'appelle Alassane, je suis créateur de contenu. Je fais aussi beaucoup de choses que je vais vous énumérer par la suite. Veuillez vous abonner, liker et de partager pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, comme l'a dit l'un des présidents les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, la discipline, c'est de choisir entre ce que vous voulez maintenant ou ce que vous voulez réellement. Partant de là, l'autodiscipline, c'est de choisir. Revient à une personne de choisir entre ce qu'elle veut maintenant ou ce qu'elle veut réellement. Si toi, en tant qu'une personne, tu ne peux pas te maintenir toi-même, n'essaye pas de chercher l'argent. Une personne qui parvient à gagner de l'argent, peu de temps après, on constate qu'il tombe en faillite. Après avoir remporté beaucoup de millions, c'est l'absence d'autodiscipline. Et de l'autre côté, si on parle d'un salarié qui, lors de son travail, de ses fonctions, parvient à avoir une augmentation de salaire et il se précipite immédiatement pour aller se payer une nouvelle auto, pour en faire une croisière, c'est un manque de l'autodiscipline. Je dirais même l'absence d'autodiscipline est le facteur numéro 1 qui distingue les riches des pauvres et ceux de la classe moyenne. Du moment que tu manques de la discipline et un contrôle intérieur de toi-même, le monde va te marcher sur les pieds. Ce n'est pas du fait que ce dernier est brutal, mais les personnes qui sont là ne sont pas aussi des personnes brutales. C'est parce qu'ils manquent de la discipline. Les gens sans morale intérieure, sans une force morale intérieure, deviennent souvent des victimes des gens qui ont de l'autodiscipline. Tout excès nuit dans la vie, même prendre beaucoup d'eau nuit à l'organisme si c'est un excès. C'est ce pourquoi nous voulons parler de 3 excès de désir à éviter pour être autodiscipliné. Le premier des désirs à éviter, c'est le désir sexuel. Oui, c'est un désir naturel, mais l'excès de désir sexuel est quelque chose qu'il faut éviter si vous voulez être autodiscipliné. Les musiciens, les hommes politiques, et les footballeurs, et même les bureaucrates, les personnes excellentes ont foutu leur vie en l'air à cause du sexe. Si on prend le cas, par exemple, accusé ou pas du président, du PASTEF, qui est maintenant l'actuel premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et lors du massacre, une femme a déclaré qu'il a violé. Et ça a embrouillé un peu sa carrière, parce que c'est à cause de ça qu'il n'a pas été aux élections présidentielles. Il a mis son secrétaire général, qui est aujourd'hui le président, dont il est le premier ministre. Le célèbre acteur, artiste, compositeur, danseur et homme d'affaires, P. Diddy, a foutu sa vie en l'air et il est condamné à 20 ans de prison à cause du sexe, même si cela n'a pas été vérifié, car il est déjà relâché. Reconnaissez en général, l'excès de sexe nuit. Même naturellement, toute personne qui fait l'excès de sexe, spirituellement, physiquement, consciemment, économiquement et techniquement, est affaiblie à petits coups. Et à la longue, il fout en l'air sa vie. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour être autodiscipliné. Le deuxième excès de désir qu'il faut éviter pour être autodiscipliné, c'est la nourriture. C'est l'excès de la nourriture. Oui, les gens demanderont comment la nourriture peut mettre l'homme à être autodiscipliné. Oui, si vous faites un excès, si vous mangez un excès, ça vous met à l'écart de la discipline. Si on prend par exemple à ceux qu'on dit de prendre un peu de sucre, de l'huile, des aliments gras et autres, ils continuent par prendre de n'importe quoi et ils ne respectent pas, ils ne suivent pas les conseils de leur médecin. Ça les conduit en marge de la discipline et met en exergue leur santé. Nous constatons la plupart des personnes qui mangent en excès, parfois le ventre est ballonné, ils se disent qu'ils sont bien nourris, mais finalement, la nourriture qu'ils prennent n'est pas équilibrée et tout est là, les embrouille. Et il faut noter que 95% des maux de tête que nous avions proviennent de la mauvaise alimentation de notre organisme. Donc c'est très important d'équilibrer les aliments sans en faire l'excès. Je répète encore, tout excès nuit. Je dis même l'eau.
En prenant cette eau en excès va nuire à l'organisme. Et c'est très important de mesurer et d'équilibrer tout ce que vous prenez pour en faire de l'autodiscipline. Un adage qui matérialise le canard, la démarche du canard dit une partie n'est jamais mal et une partie saine. C'est pour dire que dans l'organisme humain, une partie n'est jamais malsaine et une autre partie saine. Le troisième excès de désir qu'il faut éviter pour être autodiscipliné, c'est le désir de développer des opinions, de projets de vie inconsciemment bien organisés. Oui, tes projets de vie restent tes projets de vie et non, tes projets de vie ne restent à personne. Je veux dire, et comme l'a dit Dale Carnegie, tout le monde veut parler de lui et purement que de lui. Et ça nous met en benne quand l'autodiscipliné ne le fait pas. Si par exemple, vous retrouvez un collègue, ou bien camarade, ou bien ami, donc tu commences par expliquer tes opinions de projets de vie personnels aux autres, sans savoir qu'il y a des hommes, des auditeurs qui écoutent bien et qui matérialisent ce que tu veux de dire. Et dans ceux-là, entre les collègues, il y a quelqu'un qui peut prendre et matérialiser ce projet. Par la suite, toi tu vois qu'il a réalisé son projet. Et si tu ne commences pas à faire le même projet que lui, on va dire c'est toi qui as commencé par copier le projet de l'autre. Or qu'en réalité, c'est la personne qui a copié ton projet au lieu de toi. Mais ton manque d'autodiscipline t'a conduit à le mettre en avant sur toi. Donc c'est très important d'être autodiscipliné pour pouvoir aller de l'avant dans tous nos projets de vie. Bon, on va récapituler très rapidement parce que j'ai parlé de 3 excès de désir qu'il faut éviter. Le premier excès de désir, c'est l'excès de désir du sexe. Oui, il faut éviter ça parce que tout excès nuit, j'avais dit dès le début, mais l'excès du sexe nuit à fond car cela ne te permet pas de te développer et spirituellement, physiquement, même ton énergie est épuisée. Et il y a même dans le temps, lors de la Deuxième Guerre mondiale en Espagne, il y a les soldats qui ont refusé de voir leurs femmes pour pouvoir épuiser l'énergie qui les servira pour faire la guerre. Le deuxième excès de désir qu'il faut éviter, c'est le désir de la nourriture. Il y a d'autres qui trouvent la nourriture, ils deviennent comme des sorciers, ils sont intéressés tellement par la nourriture qui est en face d'eux. Donc il faut essayer d'éviter ça et ça te payera de la maladie et des problèmes intestinaux et maintenant surtout des maux de tête qu'on a et qui sont devenus le quotidien de notre vie. Tout cela ne te permet pas d'être en bon état et de pouvoir progresser dans tes projets de vie. Le troisième étape de l'excès de désir qu'il faut éviter, c'est le désir de développer tes opinions de projets de vie inconsciemment organisés. C'est très dangereux pour ton épanouissement. Parce que ton projet de vie que tu as, tu transfères ça directement à une autre personne. C'est genre, tu vas en face d'un miroir. Au lieu de te voir dans le miroir, tu vois une autre personne. Car toi, tu montes ton projet et tu vas l'exposer ça auprès d'un ami ou bien un camarade de type lambda. Et lui, il prend ce projet pour aller matérialiser. Donc tu regardes le miroir, au lieu de te voir, tu vois une autre personne. Donc c'est dangereux. Et pour être autodiscipliné, il faut respecter ces 3 excès de désir. Il faut éviter ces 3 excès de désir dont je veux te parler. Bon, et vous pouvez me dire d'autres excès de désir à éviter pour être autodiscipliné. Et selon vous, quel est le désir parmi les 3 là qui est le plus mauvais des désirs à éviter très tôt? J'aimerais que vous me écrivez ça dans les commentaires et expliquez pourquoi. Mais n'oubliez pas une chose, l'optimisme est le début de tout succès.